Hello les amoureuses, bienvenue sur ce podcast et ce premier épisode. C'est quoi être amoureuse? Vaste question. Alors pourquoi je te parle de cette question? C'est parce que ça va être le chemin qu'on va toutes tisser ensemble. Aller voir qu'est-ce que c'est être amoureuse. Ça veut dire quoi? Aimer. Voilà. Alors pour commencer, j'ai envie de te proposer d'aller plonger dans ton enfance. Vas-y, plonge à l'intérieur de toi. Rappelle-toi quand t'étais petite, en maternelle, que t'étais dans la cour de récré, que tu t'amusais avec des filles, des garçons, que tu te posais pas de questions. Et que là, d'un coup, là, tu te retrouves, hop, là, avec ta famille, avec peut-être tes tuteurs, tes parents, ton oncle, ta tante, et d'un coup, la question. Et alors, est-ce que t'as un amoureux? Ça sent le vécu, hein? Parce que moi, ça sent beaucoup le vécu, hein. Oh là là, moi, dès que j'étais en grande section, on m'a demandé, est-ce que t'es un amoureux? Alors à cette époque-là, je crois que je sais pas. Ouais, j'en avais un. En fait, j'étais amie avec un garçon, donc pour moi, c'était mon amoureux d'office. Voilà, il y avait pas la case amie, ça n'existait pas pour les garçons. Quand j'étais un peu plus petit, un peu plus grande, en CM1, j'étais amoureuse aussi d'un élève de ma classe. Et cet élève, du coup, Mathieu, et que j'aimais beaucoup. Et puis un jour, il a mal parlé à une de mes copines, donc de ce jour-là, j'ai décidé que je ne l'aimais plus. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est simple, on est amoureux quand on adore quelqu'un, et puis dès qu'il fait un truc pas cool, hop, on l'aime plus. C'était mes règles un petit peu, mes règles de l'amour, et pourtant, je me suis bien rendu compte très vite que ce n'était pas forcément comme ça que ça marchait. Être amoureuse, c'est quoi? Je suis tombée après amoureuse d'une femme qui était ma meilleure amie avant, qui l'est toujours maintenant. Donc là, bien sûr, ce qui est venu, ça a été toutes les questions autour de l'orientation sexuelle. Tiens, j'aime les femmes, ah bon? Voilà, ça a été toutes ces questions-là. Et oui, j'ai vécu une magnifique relation avec elle au lycée. C'était une très belle relation. J'étais amoureuse. Voilà, j'ai commencé à ressentir les premières véritables différences finalement entre une amitié et un amour et puis ensuite on s'est séparés tout en restant amis toujours. Quelques temps après, j'ai eu une relation, j'appelle ça relation à distance. Alors il y a des fois où je dis que c'était une relation, il y a des fois où je dis non, c'était pas grand chose. C'était toujours un peu, je me suis toujours posé la question. Donc là c'était une relation, et donc on était en contact par téléphone et sur Skype aussi. Voilà, c'était une personne adorable, c'était un homme, et on était très complices, on avait beaucoup de points en commun, et c'est vrai que je voyais qu'il avait beaucoup ce besoin de communiquer. Dès que je rentrais, on s'appelait, on s'envoyait des messages qui étaient super mignons. Et je me suis pas rendu compte tout de suite que finalement je me forçais un petit peu dans cette relation. Je lui ai dit je t'aime alors que je savais pas trop si je le pensais ou pas. Et voilà, et ça a été vraiment sans m'en rendre compte en fait. Je suis rentrée dans cette relation, mais j'avais peut-être pas forcément les mêmes attentes. Je pense que lui avait un amour peut-être très très fort, moi pas. Et puis il a été un peu jaloux parce que j'étais très très proche de mes amis. Et moi c'est vrai que mes amis passent avant tout. Hein. C'est encore un peu le cas aujourd'hui. Je laisse une énorme place à l'amitié, qui pour moi d'ailleurs fait partie aussi des histoires d'amour, hein, l'amitié. On pourra en parler dans un autre épisode. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, ça a été clairement que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que justement, voilà, cette jalousie est devenue trop forte, et que moi, ça ne m'a pas convenu. C'était pas ok pour moi. Et ensuite, j'ai rencontré mon partenaire. Alors, mon partenaire actuel, qui est un homme, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés dans une école de radio. La radio qui a été, et qui est aussi une de mes passions. Quand j'étais petite, j'étais persuadée que je serais animatrice radio. C'était vraiment, vraiment mon objectif. Maintenant, je suis presque en train de me dire que j'ai fait tout ça pour le rencontrer, mon partenaire actuel. Donc, vous voyez comme quoi ça a posé plein de questions. Et c'est là que j'ai du coup entamé cette relation, et où je suis passée vraiment par la totale, en conscientisant peut-être un peu plus les choses. Là, il y a vraiment eu cette phase qu'on appelle, que les thérapeutes appellent parfois phase de lune de miel, où vraiment il y a cet amour, ce désir pour l'autre qui est tellement fort, ce besoin d'être tout le temps avec lui.
Et puis c'est cette douleur quand on se sépare. Et puis ensuite cette phase un peu de désillusion, ah bah finalement, ah bah il a des défauts, bah oui. Et puis bah moi aussi j'ai des défauts, je suis pas parfaite. Et donc finalement un peu cette phase où on se montre plus forcément sous le meilleur goût du jour. Et heureusement que cette phase est là parce qu'elle est là pour qu'on apprenne à connaître l'autre véritablement, pour qu'on apprenne à se connaître. Et du coup, voilà, ça a été vraiment toute une phase comme ça qui a été creusée, que j'ai trouvée fascinante et difficile à la fois. C'est là que j'ai eu mes premières remarques. Ah bah tiens, vous habitez pas ensemble. Bon, quand même, ça fait 2 ans, 3 ans, bah quand même, ça fait 5 ans, 6 ans, vous habitez toujours pas ensemble. Non, on a attendu la 7e année pour habiter ensemble, si vous voulez tout savoir. Ça a été là, il y a quelques mois, quand j'ai déménagé, puisque je suis passée de la ville de Toulouse à celle d'Anglet, juste à côté de Bayonne, et c'est là qu'on a commencé à vivre ensemble. Comme quoi, un couple heureux et épanoui, bah, ce n'est pas forcément obligé qu'ils vivent ensemble. Alors tu verras, j'adore casser les idées reçues. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et donc, finalement, d'être amoureuse, moi, ça a réveillé plein de peurs. Ça a réveillé des peurs la peur d'être aimée. Hein, quand il me disait je t'aime, au début, ça ne me rassurait pas du tout. Et j'avais très peur de lui dire moi aussi je t'aime. C'était très intense, finalement. La peur aussi de ne plus être seule, de ne plus avoir de moments à moi, parce que j'aime beaucoup ces moments-là. Alors ça, je sais que c'est des particularités et finalement on s'est bien trouvé puisque lui aussi il aime bien être dans sa bulle. On aime beaucoup avoir nos moments tous les deux et on aime beaucoup aussi avoir des moments rien qu'à soi, chacun de notre côté, sans pour autant casser le lien. Mais voilà, ça a été quelque chose d'important pour nous. Mais voilà, il y a eu la peur aussi de l'abandon qui a été là très très souvent quand il partait ou quand on se disputait. Voilà, la peur du rejet un petit peu aussi. Donc ça a réveillé plein de peurs. Et je me suis dit merde, être amoureuse, c'est avoir peur. Et puis maintenant, je me dis qu'être amoureuse, c'est plutôt célébrer ses peurs. Mais d'ailleurs, je t'invite à pourquoi pas aller noter tes peurs. Tiens, qu'est-ce qui te fait peur dans ta relation actuelle ? C'est quoi tes plus grandes peurs? Et en fait, tu verras, c'est un super moteur, c'est une super astuce pour mieux te connaître et mieux te comprendre aussi, hein. Même si c'est pas confortable, hein, clairement. Et puis j'ai envie de te raconter aussi quelque chose qu'on a vécu, mon partenaire et moi, quelque chose d'assez difficile. Voilà, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble quand ça s'est passé. Et mon partenaire avait pas mal de soucis personnels. Et même si on vivait pas ensemble, finalement ces soucis revenaient beaucoup. Ils revenaient beaucoup, j'allais dire sur le tapis. Ouais, finalement, ils étaient très présents dans notre relation. Moi, je le sentais malheureux, donc j'étais triste parce que je ne savais pas comment l'aider. J'essayais de l'écouter le plus possible, mais il y avait des fois où clairement j'étais pas dispo pour l'écouter, et où j'étais fatiguée, et où j'avais pas envie. Et je me sentais coupable alors que voilà. Et puis il y avait des fois où tout allait bien. Et puis un jour, on avait pour projet de partir en vacances. Donc on s'est dit génial, on part en vacances. On parlait déjà de déménager dans une autre région. Bon, on s'est dit voilà, là on va prendre l'air, on va se changer les idées. Jusqu'à ce que pile la veille de notre départ, mon copain tombe malade. Il est tombé malade et il a attrapé un zona. Ça a été peut-être le déclencheur, en tout cas le fait de me dire que tous nos projets risquaient d'être annulés, qu'il allait tellement mal, qu'il était tombé malade et que je n'avais rien pu faire. En fait, tout ça, ça m'a mis dans un état de tristesse, de colère, d'inquiétude qui était tellement fort que finalement, j'étais en train de me brosser les dents un lundi soir et je me souviens qu'il y a une voix dans ma tête qui m'a dit stop. Il y a vraiment une petite voix qui m'a dit stop, on arrête. Et c'est rare que je m'écoute, mais pour une fois je l'ai fait. Je me suis écoutée et j'ai dit ok, stop. On a fait ce que souvent on appelle un break, une pause. C'est moi qui ai demandé cette pause. Je lui ai dit j'ai besoin de cette pause. Je savais pas trop pourquoi, mais en tout cas, je savais qu'il fallait que les choses s'arrêtent. Il fallait pas que la relation s'arrête, mais il fallait que moi, en tout cas, je puisse respirer, ne plus avoir de contact pendant un certain temps. Et du coup, pendant 15 jours, on s'est pas écrit, on s'est pas appelé, on s'est pas parlé. Et moi, je suis allée dans ma bulle. Vraiment, j'ai bullé, hein. J'ai fait tous les trucs qui me faisaient du bien. J'ai regardé une série, j'ai lu un polar, j'ai vu des amis. Et en fait, j'ai pas du tout pensé à ma relation. Moi, je pensais que le break, ça allait me faire du bien, que j'allais pouvoir me détendre, penser à autre chose.
Non, 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 que nenni, non, non, j'ai rien fait de tout ça, j'ai même pas analysé la situation, je me suis juste dit j'arrête tout. Et la seule chose que j'ai faite et que j'ai commencé à mettre en place, c'est que j'ai contacté un thérapeute pour lui dire, bah là, ça va pas trop. Donc j'aimerais bien qu'on aille creuser tout ça. Et tu vois déjà là, je suis allée voir moi, toute seule, un thérapeute, pour aller voir qu'est-ce qui se passait dans mon couple. Est-ce que tu vois le lien de mon travail? Et je me rappellerai toujours de la phrase de mon thérapeute quand j'ai raconté toute cette histoire, là, comme je viens de le faire avec toi, et qui m'a dit « Oh là là, je comprends tellement et je suis très sensible à l'impuissance que tu dois ressentir. » Et quand il a dit le mot impuissance, je me suis dit « Mais waouh, mais oui, c'est ce mot-là, c'est exactement ça. » C'est exactement ça, en fait, ce que je ressentais, c'était de l'impuissance. De l'impuissance à pouvoir le changer, de l'impuissance à pouvoir faire qu'il aille mieux, de l'impuissance à pouvoir avancer dans mes envies, dans nos projets. Et bref, avec ce thérapeute, j'ai beaucoup avancé sur mes besoins, sur tout ça. On a repris contact avec mon copain, on a discuté de tout ça, et c'est là où je me suis mise en colère, où j'ai été très triste, où pendant 3 jours, j'ai fait que pleurer, j'ai fait que crier, j'étais vraiment dans un état assez terrible, mais il fallait que les choses sortent, c'était très bien, toutes les émotions sont sorties. On a vu une thérapeute de couple qui nous a dit dès la première fois, bah finalement votre situation elle est pas si catastrophique que ça, vous avez juste besoin de changer de mode de fonctionnement. Je l'ai pas trop cru sur le coup, et finalement je pense qu'elle avait raison. On avait besoin que ça change, on avait besoin d'un nouveau fonctionnement, et on a réessayé. On s'est remis ensemble, on a reconstruit la relation ensemble. Mon copain a trouvé un nouveau travail et quelques mois après, on a déménagé, on a changé de région, on a pris un appartement ensemble. Et là, ça va, on s'écharpe pas trop. On s'écharpe encore quelques fois, mais pas trop. Donc voilà un peu mon histoire de couple. Pourquoi je te raconte ça aujourd'hui? C'est pour te dire qu'en fait, être amoureuse, c'est vraiment passer par toutes les situations possibles et imaginables. Être amoureuse, bah souvent dans une série, dans un dessin animé, on te dit, oh là là, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ils se sont jamais disputés, le prince et la princesse. Ouais, mais non, en fait, être amoureuse, c'est aussi laisser l'autre retourner le couteau dans la plaie, l'autre qui remue un peu toutes les blessures, tous les inconforts, tous les trucs qui font que je grince des dents, finalement. Et être amoureuse, c'est aussi finalement accepter que l'autre remue ce couteau dans la plaie, mais pour mieux guérir après. Et c'est ça qui est beau finalement, c'est d'aller vers cette guérison de mes blessures, de forcément passer par les choses difficiles pour finalement aller vers du positif et de la douceur. Mais être amoureuse, c'est tellement de choses. C'est vraiment tellement de choses. Et j'ai envie de te parler déjà des idées préconçues qu'on a sur le fait d'être amoureuse. Alors je dis être amoureuse parce que je m'adresse aux femmes, évidemment, si tu es un homme et que tu te sens homme, bien sûr que tu peux aussi reporter ça en disant être amoureux. Complètement, bienvenue à ça d'ailleurs. Être amoureuse, c'est aimer un garçon. Avec mon histoire, tu as bien vu que non. Non, finalement, être amoureuse, c'est juste être attiré par quelqu'un. Peu importe le sexe de la personne, finalement. On est attiré par quelqu'un. On parlera d'ailleurs des hormones et du rôle aussi de l'attirance et de tout ce qui peut se passer dans ce schéma amoureux. Ça c'est prévu dans le podcast. Je trouve que c'est tellement important et tellement fort que oui, on en parlera. Être amoureuse, c'est vivre ensemble, forcément, voilà, vivre ensemble, dormir ensemble, déjeuner ensemble, manger ensemble, se marier, bref, tout. Bah non, comme tu l'as vu et tu le vis peut-être, non, on peut très bien être en couple, être amoureuse et puis ne pas vivre avec son ou sa partenaire, c'est pas un problème, hein, ça ne gêne pas la relation. Ça peut être aussi une très bonne chose. Il y a des gens à qui ça convient très bien. Je fais partie de ces gens-là. Hein. Moi, si je revenais à ce fonctionnement, ça m'irait très très bien. Donc, je comprends tout à fait ce mode de fonctionnement et ça marche très 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 bien. Dormir ensemble, je pourrais en parler très longtemps, mais non. On n'est pas obligé de dormir forcément ensemble quand on est amoureux, amoureuse. Des fois, on a besoin aussi de se retrouver seul. Moi, j'adore dormir toute seule. Bon, moi, c'est parce que le sommeil, c'est sacré, hein, que dès qu'on me réveille, je râle. J'adore dormir et puis j'aime bien aussi m'étendre sur tout le lit, c'est quand même un peu sympa. Et puis, me retrouver un peu seule dans ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Donc, être amoureuse, oui, des fois je vais dormir avec mon partenaire et puis il y a quelques nuits où je vais dormir sans lui, mais ça veut pas dire que je l'aime pas, ça veut juste dire que j'ai besoin de cet espace-là. Et alors pour te raconter, hein, mon partenaire au début il était pas très chaud avec l'idée et puis un jour il m'a dit quand même
C'est vrai que c'est cool, hein. Moi, finalement, j'aime bien aussi, hein. Donc, au final, faut pas hésiter à proposer. D'ailleurs, on en parlera plus tard, hein, mais l'amour, c'est de la construction, c'est de la co-création. Être amoureuse, c'est qu'au début. Après, bon, c'est une histoire de couple. Après, qu'on s'aime pas, ça compte pas. Je te souhaite que non. Je te souhaite sincèrement que peu importe le temps avec lequel, enfin finalement le temps de relation que tu as en ce moment avec ton ou ta partenaire, je te souhaite que tu sois encore amoureuse, que ça fasse 1 mois, 1 semaine, 2 ans, 3 ans, 7 ans, 35 ans, 20 ans. Peu importe, je te souhaite d'avoir encore ces quelques papillons. Alors bien sûr, il n'y a pas la même sensation, les mêmes émotions, les mêmes choses que quand tu es vraiment amoureuse au tout début. Mais non, ce n'est pas que le début de la relation, ça s'entretient dans toute la relation, bien sûr. Être amoureux, c'est se donner entièrement à l'autre. Oui, on peut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'autre, mais on peut pas tout donner non plus. C'est important aussi de s'accorder du temps pour soi. Et je vais pas trop approfondir ici parce que ce sera la thématique d'un épisode de podcast. Donc je t'invite à être vraiment attentive et à t'abonner évidemment si tu veux aussi être au courant dès la sortie des prochains, parce que tu remarqueras et tu verras que finalement ce n'est pas forcément se donner entièrement à l'autre d'être amoureuse. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Être amoureuse. Qu'est-ce que c'est alors? Parce que j'ai fait que dire non, j'ai fait que déconstruire des trucs. Est-ce que tu as envie que je te propose ma version à moi? Peut-être les choses qui, moi, ont marché avec moi, et je t'inviterai même à compléter, que ce soit en commentaire, que ce soit en message. Contacte-moi, dis-moi qu'est-ce que c'est pour toi être amoureuse. J'ai trop besoin de savoir, j'ai trop envie de savoir. Être amoureux, c'est apporter du soutien. Mon partenaire, il m'a tellement soutenue dans cette envie de devenir accompagnante, de sortir un peu des sentiers battus d'un travail classique, de faire des études qui n'étaient pas forcément reconnues, de ne pas aller jusqu'au bout de ma licence, de mon master finalement de psychologue, de pas aller jusque là. Il m'a soutenue comme moi je le soutiens dans ses projets, et ça c'est beau quand même. C'est beau. Moi je trouve ça beau. C'est créer la relation de tes rêves, de vos rêves, avec vos désirs et vos propres règles. Moi, j'adore dire, mais crée la relation de tes rêves, pas celle que la société t'impose, mais parce que vraiment, c'est un cri du cœur. Mais en fait, les règles et les idées, là, peu importe ce que je suis en train de te dire, j'ai presque envie de dire, oublie tout le podcast, oublie tout ce que je t'ai raconté, et crée-toi tes propres envies, tes propres règles, tes propres désirs. C'est ça, être amoureuse. Et être amoureuse, c'est pouvoir les expérimenter, c'est pouvoir plonger dedans et s'amuser, et s'éclater et profiter. Que je pourrais te dire d'autre? Être amoureuse, c'est s'aimer autant qu'aimer l'autre. Alors ça, je sais, c'est pas très confortable, mais aimer l'autre très très fort et s'aimer très très fort, waouh, ça envoie des paillettes. Ça, c'est beau. Je te propose de le garder dans le coin de ta tête, de l'écrire si t'as envie. Et si ça te dit rien maintenant, c'est pas grave du tout. Juste garde-le en tête. Aimer, c'est s'aimer soi-même et aimer l'autre. Il y a plein d'autres choses. Bien sûr, aimer, c'est savoir qu'il y aura des disputes, qu'il y aura des conflits, mais que tout peut s'arranger, et qu'une dispute, ça peut faire avancer ton couple, qu'une crise, ça peut être aussi le fait d'avancer dans ton couple. Regarde, moi j'ai eu un break de quelques semaines, j'ai vu le moment où j'arrêtais tout dans ma relation, et regarde où j'en suis maintenant. Alors je dis pas, tous les breaks ne se finissent pas comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que une dispute, c'est pas la fin du monde, ça arrive, c'est même très sain d'avoir des disputes dans un couple. C'est tout à fait normal. Et une crise, des fois, ça amène à quelque chose de mieux. Ça fait bouger les choses, et c'est important de faire bouger les choses dans un couple. C'est tellement important. Et être amoureuse, c'est sortir de cette binarité bien-mal. Ce que fait l'autre, c'est bien, c'est mal. Il y a tellement de nuances, il y a tellement de choses quand on essaie de connaître et de comprendre. C'est ça, c'est vraiment changer toutes ces nuances. Être amoureuse, c'est accepter que ce qui est la chose qui est la plus impermanente, c'est le changement. Et oui, le changement, c'est la chose, c'est ça bouge tout le temps finalement. On le sent pas, parce que des fois on se dit, mince, j'aimerais bien qu'il ou elle change. Mais en fait, on change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois on le voit pas, mais c'est ça. Être amoureuse, c'est aussi s'ouvrir. J'aime bien dire ouverture des possibles. Rester dans l'ouverture. Peut-être que ton couple actuellement est un couple fermé. Peut-être que dans quelques temps, ce sera un couple ouvert. Peut-être que là, tu es en couple hétérosexuel, ou alors que tu es en couple homosexuel et que ça changera. En fait, c'est vraiment être dans cette ouverture de rien n'est figé. Je reviens à ça, tout change. Voilà, c'est ça, être amoureux, c'est s'ouvrir à toutes ces possibilités-là, tout en te respectant, bien sûr. Et j'ai envie de finir cet épisode en te parlant de, pour moi, ce qui est l'amour, ce qui est le couple. Je te parlerai de coopération. Pour moi, être amoureuse, c'est accepter de construire avec l'autre, avec les autres, ce que j'ai envie. Être amoureuse, c'est de la coopération.
tout simplement.